OK. Toi aussi? Oui, Non, ensemble. Vous êtes ensemble. Oui, envoie-le-moi. Plus tard, si tu veux, faudrait que tu l'achètes. Je suis Marie-Hélène Daou, je suis conseillère en formation. Je m'occupe de coordonner les activités du programme de francisation qui relève du ministère de l'Immigration. Le programme du ministère de l'Immigration offre des cours de francisation pour les immigrants adultes non francophones. Et ce qu'il vise, en fait, c'est la sensibilisation et l'intégration à la société québécoise. Les étudiants vont être amenés à faire des activités d'apprentissage où ils sont en contexte de la vie de tous les jours. Alors, ce qu'on veut, en fin de compte, c'est de faire en sorte qu'ils soient fonctionnels le plus rapidement possible pour être capables de composer avec les événements du quotidien. Les immigrants, quand ils viennent faire la francisation, ils ont le statut de résident permanent. La plupart des étudiants sont ici depuis moins d'1 an. Leur niveau de scolarité, c'est, je dirais, en moyenne, des gens qui ont un premier cycle universitaire. Ils ont en moyenne entre 30 et 40 ans. On a beaucoup d'étudiants qui viennent d'Amérique du Sud, Amérique centrale aussi, Europe de l'Est. On a des gens du Moyen-Orient de plus en plus et aussi de l'Asie. Au total, on a ici 13 classes de francisation. Ce sont des classes de 20 étudiants qui sont à temps plein. Dans le programme, les étudiants sont classés selon 3 cours, cours 1, cours 2, cours 3. Et dans chacun de ces cours, on aborde différentes thématiques. Les sessions durent 11 semaines à raison de 30 heures semaine. Les étudiants passent 20 heures de cours avec le professeur et 10 heures d'atelier de soutien avec les moniteurs. Les cours donnés par les professeurs sont des cours axés sur la communication, accompagnés d'exercices authentiques, et il y a un volet évaluation à la fin de la session. Les ateliers donnés par les animateurs sont des ateliers pour mettre en pratique le vocabulaire et les expressions qu'ils ont apprises avec le professeur. Joueur américain pour... Baseball? Basketball? Baseball. Ils sont accompagnés d'activités d'intégration à la société québécoise. Ces ateliers incluent des activités culturelles comme une visite au Château Ramsay, une sortie au Centre d'histoire de Montréal, au Musée des beaux-arts, au Jardin botanique. Ces ateliers-là ne contiennent pas d'évaluation. Plusieurs fois dans l'année, on organise des activités qui réunissent tous les groupes du programme de francisation. La sortie au verger pour la cueillette de pommes à l'automne, la grande fête de Noël à l'hiver, la sortie à la cabane à sucre pour le printemps et la fête nationale à l'été. Cette année, on a décidé de faire la fête nationale au Parc La Fontaine, qui est juste à côté. Alors, mon nom est Lisa Hudson, je suis directrice de la formation aux entreprises au Cégep du Vieux-Montréal. Le Cégep du Vieux-Montréal accueille annuellement plus de 14 groupes de francisation en 3 sessions de 11 semaines, des cours à temps plein de jour, mais aussi des cours à temps partiel de soir. Au Cégep du Vieux-Montréal, ça nous fait un grand plaisir d'accueillir les adultes en francisation. Ici, à la direction de la formation aux entreprises, c'est une équipe qui est entièrement dévouée aux adultes qui viennent d'arriver au Québec et qui sont avec nous pour apprendre la langue française. Donc, une équipe de moniteurs en francisation, une équipe de conseillers pédagogiques dédiés aux adultes, une équipe d'enseignantes aussi, autant de jour qu'en après-midi. C'est une belle équipe pour accueillir nos adultes en francisation et ça nous fait toujours plaisir de les accueillir autant en début de session, autant quand ils reviennent nous voir par la suite parce que souvent ils ont un sentiment d'appartenance très fort envers le collège et ça nous fait toujours plaisir de les accueillir. Je m'appelle Denis Rodrigue. Je suis conseiller pédagogique à la francisation. Je travaille au Cégep du Vieux-Montréal. Et on m'a demandé de parler de la fête nationale que nous venons de célébrer. Alors, voilà ce que j'en pense. Alors, tous les jours que dure le programme de francisation, les activités d'enseignement des professeurs et les activités de soutien des animateurs nous rapprochent de nos étudiants. Parmi toutes ces activités, c'est la fête nationale, pas la Saint-Jean comme disent certains, que je préfère. En effet, la fête nationale nous donne l'occasion rêvée à nous, professeurs, animateurs, administrateurs, conseillers pédagogiques, nous donne l'occasion rêvée de nous rapprocher de nos étudiants.
et donne aussi aux étudiants l'occasion rêvée de se rapprocher du peuple québécois, de son histoire, de sa culture. Et même de s'identifier au peuple québécois en chantant avec nous « Gens du pays, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour ». Bon. Pour nous tous, c'est une belle occasion de travailler ensemble avec les étudiants à la préparation et à la célébration de la fête, de passer une belle journée ensoleillée au Parc La Fontaine, de partager nos plats nationaux, de partager nos chansons, nos musiques, de jouer au foot, de jouer à la pétanque. C'est aussi, ne l'oublions pas, une belle occasion de parler français. La Fête nationale du Québec s'inscrit dans l'objectif premier du programme de francisation du ministère de l'Immigration. Cet objectif est d'amener les immigrants adultes à s'intégrer à la vie francophone du Québec, c'est-à-dire à étudier en français, à travailler en français, à s'amuser en français, etc. J'ai aussi un objectif personnel, de nature plus sociologique celui-là, qui est de mettre tout en œuvre pour ralentir l'anglicisation de Montréal et donc aussi du Québec. C'est la grâce que je vous souhaite de tout mon cœur. Merci. La nouvelle, comment on la répand? C'est-à-dire que là, on pourrait donner une liste des locaux et des groupes qui commencent à 12h45, c'est ça? Fait qu'à 12h45, il y a 5 locaux à faire, si je ne me trompe pas, c'est ça? Beau, là. 37. Ils disent ici, lundi, ensoleillé maximum. C'est peu probable. Oui, un genre de catastrophe dans le jeu. On peut tous Il y a un vent qu'on n'avait pas. Ah, c'est bon. Drapeau pour le sang. Oui. Comme ça. Nigeria, West Africa. Non. Coucou. Tu cherches quoi? Pas du jaune? Il y en a plus du jaune. Oui. Oh! Le drapeau de la Colombie, 3 couleurs, jaune, bleu et rouge. Il a du talent. Avec un E. Ça c'est moi. Oui, parce que... Et on a... Iran, la Colombie. Brésil, Iran. Québec, Moldavie. Cuba, Venezuela. la Colombie. Moldavie aussi. Oh oui, c'est ça, ici, on va devoir coller un autre dessus. Comment on a apporté ça? Quelque chose sur le blanc. C'est blanc. Est-ce que vous êtes des Québécois? Oui! Il y en a qui ont choisi le bleu. Pourquoi? Le ciel, la mer et l'eau. Quels sont les mots que vous avez choisis pour la décoration? Quelqu'un peut dire les mots? Qualité de vie, éducation, beauté, égalité, cœur et unicité. Quelle est votre interprétation de l'égalité? Égalité de droits de la femme, l'homme, tout le monde. Qu'est-ce que tu apportes, Féluo, pour le repas? Salade de fruits avec ganache. Tofu avec soya sauce. Soya sauce, c'est quoi ça? Soya. Je vais apporter macaroni et une bouteille de vin. Gâteau fromage. Beaucoup de fruits. Beaucoup de bière. On va gagner. C'est abstraction. On va voir, on va gagner. Parce que les Amérindiens faisaient des ceintures fléchées, puis nos ancêtres ont imité les Amérindiens. Et en 1838, toutes les femmes dans les régions du Québec faisaient des ceintures fléchées pour les hommes qui allaient travailler dans la forêt, parce qu'il y a eu un conflit, une rébellion, comme une sorte de guerre. 1, 2, 1 et 2.
C'est l'heure qu'on a fumé et qu'on a bu. Autant de l'école, les yeux dans le col, la faire la fête tordue. Ne reviendront plus notre tribus des orphelins. Depuis que certains élus sont devenus des idoles, on ne se parle plus. Mais pourtant, ce qu'on est mort de rire souvent en faisant nos folies d'avant, en courant dans la neige nue. C'est comme ça qu'on s'est connus, à deux pas de la butte, à chacun sa caisse en souillant la baquesse. On faisait des culbutes. Il y a un bonhomme à 4 mains. C'est bon. Merci. Ah oui? Et après, je vais faire ça. Les castors. C'est le drapeau Kurdistan. Drapeau Québec. Québec. La vidéo. Bon appétit! Je m'appelle Sonia. C'est CJF le View. Le View CJF. Oui, c'est le nom de CJF. Qu'est-ce que tu as apporté? Apporter, c'est porter. C'est ma foi, jiaozi, salade de concombre. Des raviolis à la viande. À la viande de Chine. Purée de pommes de terre. Je viens de la Colombie, les pommes de terre. J'apporte le bien. C'est le rôle de l'anglaise. Shawmai, ça s'appelle le shawmai, c'est une spéciale de Chine. À l'intérieur, il y a de la viande, du porc, crevettes et champignons ensemble, faire mélanger. Oui, c'est un type de viande de Guangdong. Alors, les 3 juges vont se déplacer et vous pouvez leur expliquer pourquoi vous avez décoré votre table, comment vous avez décoré votre table. Oh mon Dieu, quelle table! Ici, nous avons préparé une carte de Québec qui représente toutes les 17 régions administratives. Oui, il y a des symboles qui représentent les baleines, comme Mataloussa. Oui, c'est les drapeaux. Là, il y a des frites, là? Les poutines. Ah, c'est la poutine. C'est les poutines, oui. Oh mon Dieu, quelle table! Ici, c'est le feu, ça, non? C'est le feu. Oui, les chaleurs de toutes les personnes qui... C'est ça qui fait qu'il fait tellement beau et tellement chaud aujourd'hui, hein? C'est ça, oui. Il commençait comme un arbre, mais avec le travail de la classe, de tout le monde de la classe, il se transformait dans un bateau. Oh mon Dieu, quelle table! Maintenant, mes étudiants ont choisi pour chaque lettre des couleurs. Et on a choisi le B, la couleur orange. Pourquoi? L'automne. Ce sont les masques des plus importantes personnes du Québec. Ils ont fait beaucoup de choses pour le Québec. Je suis personne dans le bateau et première français qui vient ici, qui je suis. Ah, Jacques Cartier. Première femme de Québec qui a été première ministre. Je suis très important, je suis un écrivain et aussi je suis un compositeur. Oui. Gilles Vigneault. Toutes les classes ont rencontré les critères, mais une classe s'est démarquée. Alors nous voulons féliciter la classe de Georgine et de François. Merci les juges! Un tirage, aucune absence. OK, il y a Adriana Andrade Ferreira. Bravo, venez! Saïdé Alibabé Dermani. Bravo! Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le moniteur Yannick, dans quelques minutes, il part pour faire une visite guidée du parc La Fontaine. Bon, ben on y va. Allons-y.
Une carte de Montréal. Montréal, Il y a une carte de Pâques. Oui, Pâques La Fontaine. Bonjour. On voyait 6 chaises. Ça s'appelle Les Sons Singuliers. L'artiste s'appelle Michel Goulet. Je pense que c'est très intéressant, unique pour admirer le paysage. C'est une sculpture très bonne. Je pense que c'est magnifique. Une personne qui reste ici, il voit le paysage, il s'est resté calme. C'est bon. C'est le monument Adam Dollard des Armonts. Ce monument a été créé par Alfred La Liberté en l'année 1920. Triangle. Ici. C'est un monument commémoratif. À la gauche, il y a un petit monument pour la personne qui a une cérémonie de départ, Adam Dollard des Armonts, avec 16 personnes qui accompagnaient pour chasser les Amérindiens. À droite, il y a la cérémonie avec la famille qui est partie, les personnes il y a le nombre de personnes. Il y a le nombre de 16 personnes qui accompagnaient Monsieur des Armonts. Dormait ou faisait semblant de s'amuser, ou chialait viens tendons, faut s'en aller viens tendons, je suis tanné t'en viens-tu, mais pourtant ce qu'on est mort de dire souvent, en faisant nos folies d'avant, en courant dans la neige nue, c'est comme ça qu'on s'est connu, 5 ou 6 guitares, que maltouiller nos hivers de fêtard, quand on sautait très tard, dans la nuit parce qu'on buvait bien, qu'on pompait la bière en célibataire aujourd'hui, maintenant qu'on est grand, c'est... Tous les matins, on apprend la grammaire de français et après-midi, beaucoup de sorties pour le musée. Dans le cadre du programme de la francisation, j'ai appris beaucoup de choses. Et pour moi, c'est fantastique. Je suis ici depuis 125 jours et à chaque sortie que nous faisons, j'ai appris quelque chose de nouveau. Je pense que l'un des points forts du programme de francisation, c'est intégrer les étudiants, les immigrants dans la vie quotidienne. Je choisis ici parce que j'aime vivre à Montréal. Pour mon enfant, il peut parler français, parler anglais, etc. Pour la femme, les enfants, c'est très sécurité pour marcher dans la rue, la nuit. Les saisons sont très marquées ici. Les printemps, c'est très beau. L'été, c'est très chaud. L'hiver, c'est très froid. Je choisis le Québec parce que je pense que Québec c'est plus vivant que d'autres provinces. J'ai une opportunité ici, parler français, améliorer mon français. Le Québec, c'est une société multiculturelle où on peut apprendre de nouvelles valeurs pour le bien savoir vivre. Tout le monde a pris le respect pour les autres personnes. Et on peut habiter tout ensemble, on peut être heureux ici.